Je commencerai donc ce webinaire d'une quarantaine de minutes sur la création d'un portail de certification de données, qui dans ce cas-ci, de données géospatiales, qui dans ce cas-ci sera sur des données aéroportuaires aimablement prêtées par la DSNA et la SIA, qui sont donc la direction des services de la navigation aérienne en France et les services de l'information aéronautique, pour des données sur l'aéroport de Toulouse. Donc, mon nom est Raoul Pennemann. Je travaille donc depuis plusieurs années pour OneSpace. Je suis principalement sur les produits en amont de l'exploitation des données, donc c'est-à-dire le Geodata Management, la validation de la qualité des données et l'amélioration des données. Et c'est pour ça que ces deux produits ici, One Integrate, One Data Gateway, sont intéressants et je vais les présenter. Donc, actuellement, oui, comme je disais, une petite, voilà, ça c'était il y a 2 ans, ça c'est aujourd'hui. Je ne porte pas de masque. Je suis chez moi, je ne suis pas au bureau, mais quand on est au bureau, on porte le masque également. Faites-en de même. Alors, je vais faire un petit rappel de qui nous sommes. Ensuite, un rappel One Integrate, One Data Gateway pour ceux qui ne connaissent pas les produits, puisque j'avais déjà fait des webinaires à ce sujet-là, mais jamais vraiment une démonstration en live de création de règles que j'espère réussir s'il n'y a pas de problème, l'effet démo, normalement. Et donc, je passerai à un moment donné sur la démonstration à travers mon navigateur web sur le serveur de mes collègues, soit en Angleterre, soit en France ou en Belgique. Il y a pas de, c'est accessible à distance quand on a les autorisations. Je les ai. Le contexte des données aéronautiques sur les aéroports. Rappelez un petit peu c'est quoi une qualité de données pour un aéroport. Il y a des standards sur 3 règles, et puis donc comme je le disais, je vais faire la démonstration, une petite conclusion, et je regarderai à travers le chat vos questions, j'essaierai d'y répondre directement, et sinon, je n'hésiterai pas à reprendre contact avec vous, j'ai vos adresses email, et je ferai un suivi, nous ferons un suivi de vos questions, bien évidemment. Et vous pourrez toujours prendre contact avec nous. Donc, pour rappel, OneSpatial à la base, c'est plutôt une société anglaise fondée il y a 45 ans qui était fort orientée vers les agences cartographiques et la validation de la qualité des données. Et il a fait l'acquisition de Starapic, société belgo-française, en 2013. Donc, on est tous OneSpatial depuis très longtemps, pour fournir à la fois des données d'exploitation, enfin pas des données, des solutions d'exploitation des données, que ce soit le SIG, le BIM, mais également de Geodata Management en amont, qui sont les solutions ici, pour la validation de la qualité des données, parce que vous savez tous qu'une décision sur base de mauvaises données donnera une mauvaise analyse et une mauvaise décision. On a donc la corporate est en Angleterre, à Cambridge, et France-Belgique. On fait à peu près 180 personnes maintenant, mais c'est surtout grâce à l'acquisition de Geomapimagis annoncée en 2019 et finalisée au mois d'août, au début du mois d'août, mais active déjà et effective déjà depuis 1 an. Donc, Geomapimagis, société française qui nous a permis d'avoir une 60aine de collègues en plus un bureau de production de données en Tunisie pour des productions automatiques ou manuelles de données à des coûts différents de ceux qu'on applique ici en France ou en Belgique. C'est toujours intéressant que vous le sachiez. Contrat de partenariat avec Esri Inc. Donc, petit à petit, notre plateforme SIG, qui n'est pas concernée dans cette présentation, migre sur la plateforme Esri, Régis. Donc, les compétences, comme je le disais, une grande expertise dans les SIG, que ce soit au niveau collectivité, grand compte, utilities, etc. Utilities, c'est plutôt les compétences métiers. La défense également. Ici, je vais parler de produits qui font partie de notre suite OneSMS, traitement de géodonnées. Et puis, nous sommes également membres Platinum au niveau mondial de Safe Software. Ça veut dire qu'on a un autre, il y a d'autres ETL comme FME pour extraire, transformer et charger des données, mais on le garde principalement pour la conversion des données, et il se connecte d'ailleurs. One Integrate se connecte à FME pour lire des formats que One Integrate ne supporterait pas en natif, donc on peut utiliser les deux. C'est un bon apport en import de données et en export de données vers les bases de données. On le verra tout à l'heure. Et une expertise également majeure en Esri, on est Gold Partner et Autodesk, et des produits orientés BIM, et cette capacité élevée de production de données à bas coût, à coût bas normalement, notamment en Tunisie. Donc, One Integrate à la base, c'est vraiment en amont des systèmes d'exploitation, c'est la validation des données. Vous savez que c'est une tâche
manuelle qui est consommatrice et qui peut être subjective. Donc, il est intéressant de pouvoir l'automatiser, donc détecter les problèmes, les non-conformités et les marquer pour arriver plus rapidement aux mauvais résultats, enfin aux résultats qu'on observe et le corriger ou prendre une décision de correction de transformation des données. Ça, One Integrate le fait aussi. Donc, s'il y a une logique d'amélioration des données, outre le marquage du problème, on peut automatiser une tâche de correction de cette donnée-là, que ce soit au niveau attributaire, au niveau géométrique, et puis des transformations plus complexes que je résumerai dans un slide qui suit par des images pour bouger les données, donc du recalage de données, de la généralisation et d'autres tâches sur les données, de transformation de données, afin que le tout, une fois détecté, validé, éventuellement automatiquement corrigé ou manuellement, puisse être intégré dans votre base de données d'entreprise avec un tampon Gold, donc certifié. C'est un petit peu le principe de notre solution et on verra après comment exposer ces règles sur un portail pour que des fournisseurs de données ou votre chaîne d'alimentation de données puissent exploiter cela sans nécessairement vous contacter directement. Niveau de transformation, donc ici la correction, que ce soit attributaire ou géométrique, dans ce cas-ci des gap overlap. Ici, edge matching, c'est-à-dire qu'il y a des bases de données non continues qui proviennent de digitalisation de différentes planches ou feuilles. Il y a toujours des problèmes au bord qu'il faut, si possible, automatiquement pouvoir corriger et rejoindre. On va dire le recalage des données, que ce soit des données cadastrales ou des données linéaires comme les réseaux d'eau, gaz, électricité. Il y a des transformations plus complexes qui permettent de faire des plans d'automatisation, de signalisation de chantier. L'inférence de données, dans ce cas-ci, on a des conduites principales d'égouttage. On peut, avec des règles et une logique, recréer automatiquement les connecteurs et puis partir sur le terrain pour valider cela, mais au moins c'est écrit automatiquement ces connecteurs, ces jonctions entre les bâtiments et la conduite principale. Ici, des fichiers adresses qui sont géocodés à l'adresse, et donc il y a de l'adresse matching, comme on dit, mais visiblement, géographiquement, ça ne donne pas de bons résultats. À ce moment-là, on va pouvoir exploiter la géographie pour démêler tout ça et obtenir un meilleur résultat. Et puis, enfin, on a aussi la généralisation pour la schématique. Donc, on va pouvoir écarter les conduites, écarter des vannes, par exemple, lisser les conduites et augmenter la longueur de conduite trop petite pour en arriver à faire une schématique pour une visualisation à une échelle différente. Et parfois, ça nous amène à du synoptique. Donc là, on a des réseaux d'eau au niveau de région et il demande d'éliminer le réseau, mais de représenter ce réseau par des cellules avec un attribut dedans et des valeurs et de faire quand même la liaison entre les cellules. Ça, c'est fait avec nos outils ETL et c'est aussi une problématique complexe, mais on arrive à de la synoptique. Donc ici, le problème que je vais aborder, c'est plus la validation de la qualité des données à la fois attributaires et géométriques, qui sont, la plupart de nos clients font ça, mais on a des clients qui font des tâches plus complexes. Pour ça, One Integrate se connecte à vos données, a des capacités de rapport sur la qualité de données, de nettoyage, d'appariement, intégration, agrégation, inférence. J'en ai montré de généralisation. Ça, c'est la capacité. Et après, il y a le non fonctionnel, c'est-à-dire est-ce que c'est performant, est-ce que c'est web, facilement accessible, à combien on peut accéder à l'information. Tout ça, c'est important également de pouvoir avoir une solution qui, même si elle a la même capacité, permet de mieux le faire que d'autres solutions. C'est quand même important. Et pour ça, on a breveté la solution, on a un brevet et donc c'est reconnu comme une solution innovante. On a dans la suite One Integrate 3 produits. One Integrate lui-même qui s'installe sur un serveur et puis j'y ai accès avec un mot de passe à travers une interface web pour me connecter aux données, créer des règles, créer des actions de transformation, de correction, mettre le tout dans des sessions, on le verra tout à l'heure, et donc arriver à, une fois que c'est prêt, à automatiser le processus et à le lancer régulièrement. On a One Integrate pour ArcGIS qui est plus interactif, où là, on fournit un plugin ou un add-in aux clients Esri qui ont ArcGIS Server ou ArcGIS Desktop, ArcGIS Pro. Et à ce moment-là, l'auteur de règles a permis de créer des règles et elles seront automatiquement publiées dans ce plugin ou dans ce add-in pour que je puisse moi-même lancer des règles de validation ou de correction sur la fenêtre en cours. Donc, je ne me soucie pas de savoir à quel format je suis connecté. C'est Esri qui gère ça. ArcGIS, moi, j'ai des web services quelque part internes et donc je valide des données en interne dans ce que je vois ici, que ce soit sur le web, ArcGIS Web,
ArcGIS Enterprise, ou bien une web app, on va dire, ou bien ArcGIS Pro. Alors que OneIntegrate, c'est plutôt séparé, dans un département peut-être séparé, il valide toutes les données, quel que soit le format. Et One Data Gateway, une fois que mes sessions sont créées dans OneIntegrate, je peux exposer des projets pour mes fournisseurs de données pour qu'eux-mêmes choisissent, ils ont accès à un certain nombre de projets, je le démontrerai, et donc eux vont charger leurs données et automatiquement les règles que j'ai créées dans OneIntegrate, la session va être lancée et je pourrai télécharger un format PDF avec mes résultats, mais également un shapefile que je pourrais visualiser avec les erreurs ou les erreurs marquées ou corrigées que je pourrais visualiser moi-même dans mon SIG. Et là, j'en ferai une démonstration. Mais de même, moi, en tant que client avec mes différents fournisseurs de données dans ma chaîne d'approvisionnement, je pourrais constater si mes données sont... constater lequel de mes fournisseurs a des problèmes avec la qualité de ces données, éventuellement quels sont les problèmes que je rencontre le plus souvent dans les sets de données qu'on m'envoie, la fréquence de qualité de données, etc. Et je pourrais prendre des mesures pour améliorer, répercuter ça chez le fournisseur de données ou en interne, hein, si c'est ma propre chaîne de données, et éventuellement aller chez mes collègues pour améliorer, leur donner une formation supplémentaire ou détecter un problème récurrent par rapport à un outil. Alors, si j'en arrive au contexte des données aéronautiques, donc il y a un cas d'étude sur le web à ce niveau-ci, hein, Eurocae, qu'on a fait il y a quelques temps. Et donc, si je prends les données aéroportuaires, on a des données qui s'appellent AMDB, une base de données aéroportuaire, qui doit être dans un format spécifique standardisé et qui est, parce qu'elle est utilisée normalement, notamment dans les systèmes électroniques pour le guidage des avions sur le tarmac des aéroports. Alors, dans un avion, on est censé atterrir à une destination, mais on peut très bien atterrir d'urgence ailleurs. Et donc, il est intéressant, au lieu d'avoir chaque fois une farde avec des papiers, de commencer à faire de l'électronique. C'est ce qu'ils font, du digital, mais il faut déterminer des standards pour que l'outil de navigation puisse absorber les multiples aéroports, bases de données des aéroports à travers le monde. Pour ça, l'Eurocae a émis des standards dans 2 fichiers PDF. Un, c'est plutôt le format des données, mais ça, on va laisser ça à des ETL de type FME, hein, c'est de la conversion de format. Et l'autre, c'est des exigences intrinsèques par rapport aux données mêmes. Et là, il y a un document ED 99 ou 99C qui détermine l'exigence de ces fichiers-là ou des objets dans ces fichiers-là. Et si on regarde ceci, ça devient de plus en plus complexe hein, par rapport à une problématique, mais il faut pouvoir se dire que ça demande le même effort par rapport à des données militaires, par rapport à, il y a des standards, il faut les étudier et il faut se dire, est-ce qu'il y a un catalogue qui définit déjà comment les données doivent se conformer? Et oui, ici, dans ce cas-ci, il y a un document, et il y a ça pour d'autres problématiques, qui dit que il classe en polygones, lignes et points tous les objets, et puis ils disent les relations de l'un par rapport à l'autre, et ils disent, par exemple, la règle 6, on verra ce que c'est, mais la règle 6, en fait, elle dit qu'un élément surfacique de type renoué doit être adjacent et collé à un élément de type taxiway. Et on va voir ce que c'est, mais je vais m'attaquer à 3 règles qui concernent les lignes qui guident les avions sur le sol, les taxiway elements qui sont des surfaces où l'avion quitte la piste, s'écarte de la piste, et puis la piste en elle-même qui est le runway element. Oui, je vais montrer QGIS, je vais montrer mon SIG après, je suis sur Mac, donc je prends QGIS, mais on est principalement ArcGIS, mais je n'ai pas de desktop ici. Donc voilà 6 types de règles, et donc quand je prends mon QGIS, voilà à quoi ressemblent les données, ici les données sur l'aéroport de Toulouse. Donc voilà, c'est ceci. Et qu'est-ce qu'on va constater? C'est que pour un taxiway element doit être adjacent et donc topologiquement conforme à un runway element, donc collé. Si je vais ici, qu'est-ce que je constate? Quand je zoome, évidemment, les erreurs ici sont quand même relativement minimes, mais elles sont là. Voilà un type d'erreur que j'ai, et donc ça ne respecte pas la règle qui dit qu'elle doit être adjacente, attachée, et donc en effet, on a ceci, et on souhaite ceci. D'abord détecter, voir si on peut corriger manuellement, éventuellement si la correction automatique, il y a une logique, elle est possible, elle est sûre, consistante, le faire automatiquement. Et pour ça, je montrerai la règle. Dans OneIntegrate, on va dans Règles, on crée ces règles sous forme de répertoire ici, et on dit que pour tous les taxiway elements, l'élément runway element ici, en gris, s'il y a une distance de autant, hein, ça dépend un peu du scène projection, on l'a défini aussi, à une certaine distance, supposons que la distance est le carré ici, eh bien, assure-toi, parce qu'on ne va pas demander à une
un élément qui est trop loin d'un autre objet, c'est qu'il ne doit pas être lié. Donc, une fois que je suis sûr qu'il devrait être à une certaine distance, assure-toi qu'il y a un espace ici qui est vraiment minime. Et donc, ici, on a détecté une erreur et on verra après dans la session qu'on peut corriger topologiquement des réseaux linéaires et des réseaux surfaciques. Et ça, on peut le faire pour des attributs aussi. Je vais prendre, bon là, c'est la règle 10, mais je vais prendre la 20, elle est peut-être plus facile. La 20, elle me dit qu'une ligne ici, taxiway guidance, qui a un ID link similaire, donc un attribut ici, pardon, similaire au polygone ici, le taxiway element, qui a aussi W30 comme attribut. Une fois que c'est similaire, il doit être contenu dans cette surface-là, où il doit avoir le même attribut. Bien ici, qu'est-ce qu'on constate? Je ne sais pas si vous le voyez bien. J'ai une taxiway guidelines, une ligne ici, qui a un attribut ID link qu'on verra tout à l'heure, alors que taxiway element, il a un attribut différent. Donc, il y a un problème parce que eux, ce qu'ils font en fait, c'est que pour chaque polygone avec cet attribut-là, M4, ils essayent de l'injecter dans un attribut similaire dans la ligne ici. Et visiblement, l'opération a été mal faite. Donc, c'est ça qu'on va détecter aussi. J'ai mis en gris parce qu'on va le faire en live. Et donc, je vais maintenant passer à OneIntegrate. Tout va bien ici, hop. Et donc, je suis connecté à un de nos serveurs. J'ai rentré mon mot de passe. Ce qui est intéressant, c'est que dans la dernière version, j'ai les dernières nouvelles, etc. Donc, je vois tout ce que j'ai fait auparavant. Et donc, je vais me connecter aux données. Et ce qui est intéressant, c'est que mes collègues ont accès à ça aussi. Je peux faire disparaître ça ou pas, hein, l'administrateur par rapport à des collègues, et ne me laisser que mes projets à moi. Mais ce qui est intéressant, c'est que finalement, on a une solution OneIntegrate hébergée quelque part. Et je peux, à plusieurs, on peut élaborer des règles et des actions de correction. À ce moment-là, je crée moi-même, donc ici, je peux faire un nouveau folder, je l'ai appelé Raoul, ça c'est fait, un nouveau data store, donc me connecter à des données. Et donc, je peux dire, je vais me connecter via Esri FME ou Esri Shapefile tout court ou à des données type Oracle, etc. Ici, c'est un fichier Shape. Et donc, je vais l'uploader, je vais aller upload et je vais le charger, je ne vais pas le faire ici. Et puis, il va me dire quelles sont les classes. Et dans ces classes-là, je pourrais en sélectionner certaines. Ici, je vais toutes les sélectionner. Et donc, on a bien mes taxiway guidelines, mes taxiway elements, mes runway elements. Et j'ai en même temps une classe supplémentaire dans laquelle je vais stocker éventuellement des nouvelles données corrigées. Et puis, en output, oui, ce qui est intéressant aussi, c'est que si jamais j'ai 3 aéroports et que chacun utilise pour le même élément un dictionnaire différent, donc en français, une piste, je pourrais dire à OneIntegrate, tu me l'appelles runway element ou tu me l'appelles piste, je ne vais pas le faire. Et donc, tout ce qui viendrait d'autres aéroports, je vais l'appeler piste et c'est cet objet-là que va attaquer, cette nomenclature-là que va attaquer OneIntegrate. Évidemment, ça veut dire qu'en sortie, je devrais renommer dans l'autre sens. Si c'est piste, je le renomme taxiway element. Je ne vais pas sauver cela. Mais donc, je vais après montrer que j'ai créé des règles. Donc, dans mon répertoire Raoul, ici, j'ai créé 3 règles. Donc, je nomme la règle. Ici, je documente la règle, j'appelle 10 et puis je la documente en anglais et en français si je le souhaite pour que les gens comprennent. Donc, c'est une sorte d'autodocumentation pour que plus tard, mes collègues puissent réutiliser facilement la règle. Et donc, si je vais prendre la règle 6, où je disais justement, et je peux créer à partir d'ici très facilement, voilà, j'ai des fonctions ici à droite, donc c'est ça qui est facile, et à une distance de, etc. Je peux définir des relations spatiales, des relations scalaires, et donc ici, qu'est-ce que je dis? Je dis que pour un taxiway element, une géométrie, donc un objet qui a une distance de par exemple 10 mètres, hein, bon c'est fonction de la projection ici, eh bien si c'est le cas, tu vérifies quand même que la distance entre les deux surfaces soit au moins inférieure à peut-être 5 cm. Donc c'est ça que je vais faire. À ce moment-là, il va marquer tout ce qui n'est pas correct et je vais voir que dans une session, je peux rétablir la topologie entre un réseau surfacique ou un réseau linéaire. Donc c'est comme ça que je crée une règle. Et donc, vous voyez le principe. En fait, ici, ce qui est intéressant, c'est que si je prends des règles plus complexes qu'ont fait mes collègues et que je prends dans ces règles autre chose que des relations scalaires et de ça, j'ai toute une série de building functions qui me permet, donc la longueur de la ligne, etc., d'aller avoir des valeurs beaucoup plus complexes ou des fonctions beaucoup plus complexes, des conversions, cosinus, sinus, voilà, des collections, des identités, des lookups
des mesures. Ça, c'est pour de mesurer une ligne, de voir si le point qui précède est plus élevé est plus loin que le point qui était avant, de shifter des géométries. Tout ça, j'ai accès à des fonctions beaucoup plus complexes. Et donc, après, une fois que j'aurai défini un problème, je souhaiterais flaguer ce problème. Donc, j'ai dit dans la règle 20, si l'objet n'est pas conforme, moi, ce que j'aimerais, c'est qu'il me mette dans l'objet PH que j'avais laissé vide, l'ID number de la taxiway guideline qui n'est pas conforme, écrire un commentaire ici, je dis écrire un commentaire, un string, la rule 20 n'est pas conforme, et injecter la géométrie dans l'objet PH20 que j'avais laissé, la couche PH20 PH que j'avais laissé vide. Et ensuite, l'intérêt, c'est que je vais pouvoir mettre des action maps. C'est quoi une action map? Je vais dire, je vais sélectionner une règle de conformité, la 20, et je vais dire pour cette règle 20, ou la 10 ici, je vais dire pour cette règle 10, donc la 20, pardon, tu m'appliques l'action de flag. Et puis, je vais transférer tout ça ici, et il va me l'inscrire ici. Ça veut dire que chaque fois qu'un objet sera non conforme par rapport à la règle 20, il va m'appliquer l'action, et l'action était de dire les objets non conformes, tu me les mets dans la couche PH. Comme ça, je pourrais aller les voir tout à l'heure dans mon SIG. Et le résultat final, qu'est-ce que je fais? Je mets en place une session. Donc, je crée une session. Et une session, c'est quoi? Je dis, j'ouvre les données. Voilà, c'est là. J'applique des actions. Alors, j'ai d'abord appliqué une action qui était de vider la couche 20. Hein, comme ça, elle est vide dans mon SIG quand je ferai ici. Il y a une couche 20 qui va apparaître, mais comme je fais des démos à chaque fois, il faut vider la couche 20 avant d'aller injecter la couche PH, pardon, avant d'aller injecter des objets dedans. Je demande, tu me valides que les objets se touchent ou pas. Si ce n'est pas le cas, tu me construis une topologie planaire dans laquelle les faces des objets, s'ils se croisent, tu les coupes et tu me mets une tolérance 0 pour ces deux classes, runway et taxiway element. Voilà, c'est fait. Ensuite, tu me check la rule 10, la rule 20, la règle 20, la règle 10. Et pour la règle 20, tu me mets les objets non conformes dans la couche PH, puisqu'on avait vu, je peux retourner à cette, voilà, je peux retourner à cette règle-là. Et donc, je reviens à ma session. Et puis ensuite, tu fais une pause et puis tu copies le tout dans AMDB ici, dans mon output, sous cette format-là. Donc ici, j'ai dit taxiway element, je dis corriger, tu me les mets corrigés. Ici, ceux flagués et runway element corrigé. Tu me les copies là-dedans. Je sauve ça. Et donc, mon output détail, je pourrais ici en faire un download et aller rechercher l'élément. Donc, ce que je vais faire, c'est lancer ma session. Bon, comme j'ai un peu joué tout à l'heure et j'ai eu des erreurs, j'espère que j'ai rien cassé. Et donc, je lance maintenant ma session. Et voilà, il travaille les objets. Je peux mettre des pauses. Ça permet d'aller voir des résultats sur une carte au sein de OneIntegrate avant d'aller dans mon SIG éventuellement télécharger le fichier. Donc, tant que je ne suis pas sûr de ma session, le copy-to qui me crée un fichier SIG shape en sortie, je ne le fais pas encore. Je vais quand même voir ici, dans ma légende, j'ai mes objets. Et donc, ici, j'ai vidé. Ici, j'ai construit la topologie. Je vois le nombre d'erreurs. Mais je peux aller, dans Report, je peux aller voir chacun des objets. Hop, hop, tous ces objets sont non conformes. Il y en a 15. Et je peux revenir sur, par exemple, la règle 6. Là, il me dit, attention, il y en a 21 qui sont non conformes et je peux aussi les passer en revue. Et donc, pourquoi? Parce qu'en théorie, si je zoome ici, déjà dans cette interface-là, je devrais voir qu'il y a un problème au niveau de la connexion des données. J'avais cet attribut. Est-ce que c'est ici? C'est peut-être pas de ce côté. Voilà. Non, oui, c'est de ce côté-ci. Mais comme il a déjà corrigé au niveau topologie, on est là. Hein, mais cet objet-ci, si je reviens dans la session, c'est parce qu'il est déjà action map, il a déjà construit la topologie. Voilà. Et donc, cet objet à la base, il était décollé. On ira le voir tout à l'heure, mais ça, c'est le visualisateur dans OneIntegrate si jamais on souhaite d'abord valider la session. Et puis, je termine ma session, je fais un copy-to. Et ce copy-to va me permettre, en fait, maintenant, dans mon data store, de revenir dessus et de dire, bah, tu me downloads le fichier. Hop, il me le download là. Donc, j'ai bien un fichier qui s'appelle AMDB3. J'arrive dans mon application SIG. Je mets en grand. Non, je ne mets pas en grand, sinon ça ne va pas aller pour aller mettre le fichier. Je prends ici, hop, en petit. Voilà, il est codé. Je vais dans téléchargement. Je mets ceci ici.
Il me demande, voulez-vous tous les objets? Je dis celui-là, oui. Taxi Line Guidance, j'ai pas besoin. OK. Et donc maintenant, en théorie, j'ai mes objets ici, mes objets, on va les voir ici, d'origine, pour lequel je constate voilà, une non-conformité. Et si j'applique, donc là on est dans un taxi ou élément corrigé, l'effet, on va aller ailleurs. Pourquoi corriger? C'est ici. C'est que celui-là, il n'avait pas corrigé parce qu'il était encore dans un espace trop éloigné. Voilà, ici on le voit. Voilà, donc la correction a bien été faite. Et donc, si je voulais que l'autre objet soit corrigé aussi, j'aurais dû demander une tolérance de distance moins importante. Voilà, alors, qu'est-ce que ça donne? Oui, il faut savoir aussi que ici, dans ma couche, si je regarde dans ma couche des lignes, ce qui est intéressant aussi, c'est que si je compte mes objets ici, de mes éléments de ma règle 20, je les compte, montrer le décompte des entités. Je vois que j'ai 15 objets par rapport aux 19 et je vois en effet que dans ma session OneIntegrate, ma session elle est ici, que j'ai fait tourner, j'ai une conformité ici pour l'objet 20 de 87,39. Eh bien, si je prends ma calculatrice et je divise, voilà, je regarde ici le nombre d'objets, donc 15 objets sur 119, donc 15 divisé par 119 égale moins 1 égale 87,39. Donc, j'ai bien ce nombre d'objets qui est mauvais. Et donc, si je change ici la légende en rouge, voilà, OK, ils sont bien là. Et donc, ces objets-là, on avait en effet, si je ramène, on retrouve bien ici l'objet qui est non conforme à la règle 20, qui disait que pour un objet de ligne contenu dans un polygone de tel élément, il fallait que l'ID link ou cet attribut-là soit le même. Et ce n'est pas le cas, N8 égale M8. Alors maintenant, j'ai fabriqué ma session dans OneIntegrate, bon, je la stoppe ici, et je voudrais l'exposer pour mes fournisseurs de données. Donc, bon, des règles, il n'y en a pas que 3 hein, dans un projet comme ça, il y en a plusieurs. Ma session en fait, tout ça fonctionne, je corrige, je vois les pourcentages, je dois faire des itérations pour corriger et voir que ça correspond bien au résultat attendu. Et une fois que c'est prêt, je vais sur OneData Gateway. Alors, OneData Gateway, je me log, et donc là, j'ai accès au portail OneData Gateway dans lequel je crée en tant qu'administrateur des projets si j'ai le droit. Je peux voir un tableau de bord des chargements de mes différents fournisseurs et puis j'assigne ces projets à des clients. Et ici, quand je fais ceci, je suis client de mes projets. Alors, je vais créer, ici, on voit que j'ai un projet de validation des données MDB. Moi, en tant que fournisseur de données, je reviens en tant qu'administrateur, je suis client. Je vais montrer, voilà, j'ai créé plusieurs projets. Je vais dire ne montrer que ceux qui sont actifs à mon client final. Voilà, donc, je vais plutôt désactiver le actif. Voilà, je vais désactiver celui-ci. Je le désactive et je sauve. Donc, maintenant, mon client n'a plus le droit d'aller sur ce projet-là. Pourquoi? Parce que je vais, voilà, assignment, je vais créer maintenant un projet pour lui. Un projet sur base des 3 règles que j'ai faites. Alors, je crée un nouveau projet. Je l'appelle un MDB Demo Live cette fois-ci. Je décris check un MDB EC 99 les règles. OK. J'ajoute mon projet. Je télécharge une image qui correspond un petit peu à la thématique. Et là, j'ai l'image de l'aéroport de Toulouse pour lequel il y a un petit en dessous intitulé comme quoi les données ont été prêtées. Je sauve. Et puis, je spécifie mon projet. Pour cela, je spécifie, je dis check rule pour lui, hein, pour mon fournisseur, que c'est ça le projet. Et puis, data quality, où voilà, je vais plutôt faire ça. Voilà. Et je vais mettre check data quality à MDB. Mais là, le détail en dessous, une petite description, et j'ajoute des spécifications. Alors, je dis, tu le gardes tout le temps, ou bien c'est un projet que tu mets en live pour mon fournisseur de données pendant 1 mois, parce qu'il doit, ou pendant une semaine, hein, donc voilà, 1 mois, je ne vais pas le faire, parce que j'estime qu'il doit terminer dans le mois. Est-ce qu'il est actif? Oui. Est-ce qu'il peut changer le schéma de données comme j'avais fait tout à l'heure? Oui, il peut. OK. Ensuite, je vais voir la configuration, je vais charger une session.
Et ça, ma session, elle s'appelle Raoul AMDB, celle que j'ai créée, je confirme. Et puis, je demande, est-ce qu'il peut charger lui-même des données Esri en input? Oui. Donc, comme je l'ai fait moi sur OneIntegrate, est-ce qu'il peut télécharger en output le fichier des résultats? Je dis oui. Et il peut checker, on va lui exposer toutes les règles. Okay, je sauve et puis je vais la signer. Et la signer, je vais dire, OK, je la signe à qui? À l'équipe. Mon supplier, mon fournisseur de données, c'est quelqu'un de OneSpatial. OK. Et puis, dans cette équipe OneSpatial, je donne la permission à Raoul Penneman. Voilà. Hop, j'ajoute. Et tout ça est sauvé. Et donc maintenant, si je retourne dans moi en tant que client, je vois le projet. À une démo live avec 2M, désolé, check. Et donc, je peux moi-même maintenant, je suis prêt à checker les données que j'ai préparées pour mon client. Et donc, je vais démarrer une soumission de données. Voilà. Je décide de charger moi-même cette fois-ci de chez moi mon fichier zip. Je continue. OK. Je peux éventuellement revoir mon mapping. Donc, je peux éventuellement dire, attention, il y a des classes qui ne correspondent pas au schéma attendu dans OneIntegrate sur le serveur de mon client. Je peux éventuellement les renommer si moi, j'ai des classes un peu différentes. Je ne vais pas le faire. Je vais continuer. Et là, il est en train de démarrer la validation. Et voilà. Et donc, il donne finalement les mêmes résultats que j'avais dans OneIntegrate, mais sous une forme un peu différente. Et donc, je peux aller voir que ça, c'était la règle 6. Et ça, c'était par exemple la règle 20, où j'ai en effet un nombre d'objets qui est ici, qui sont les 15 objets. 119 moins 15, ça fait bien 104, qui sont bons. Et donc, j'ai un taux d'erreur d'environ 13%. Et puis, comme j'ai laissé des pauses, hein, j'aurais dû éliminer les pauses dans ma session OneIntegrate, j'ai laissé les pauses, je dois quand même aller jusqu'au bout. Voilà, il a terminé. OK, donc maintenant, je peux continuer. Alors, tout ça, c'est bon. Je peux continuer, il a fini de valider. Et qu'est-ce que j'ai comme résultat? Je peux télécharger un rapport. Voilà. Donc, j'ai terminé ma tâche, j'ai soumis mes données. Je télécharge un rapport à ce moment-là en format PDF qui me fait un compte rendu de la qualité de mes données. OK. J'ai pas d'erreur au niveau des process. J'ai le nombre de features, ça c'est bien. Je peux en output télécharger les données. Et à ce moment-là, on voit que j'ai cette fois-ci un MMDB output 5 et je peux cette fois-ci de l'extérieur, j'élimine ceci, supprimer, et je peux, OK, et je peux refaire la même chose que tout à l'heure, mais cette fois-ci, c'est moi qui suis maître de mon fichier. Alors, si je trouve dans mon Finder, nouvelle fenêtre, OK, téléchargement, le 5, je prends ma souris, je vais réactiver ma souris, 2 secondes, voilà. Pour faire un drag and drop, il me dit, voulez-vous tout charger? Ben, je vais mettre cela. Hein. Voilà. OK. Et cette fois-ci, je vois que j'ai moi-même la possibilité d'aller valider. J'ai reçu mes données corrigées. Donc, si je vais ici, à nouveau, j'ai des erreurs sur mes données d'origine. Bon. Je vais peut-être aller ailleurs. C'est plus où j'étais ici. Voilà. Bon, c'est pour ça que c'est mieux d'avoir un marquage. Voilà. Voilà. Et donc, en effet, il les a corrigés. Et donc, j'ai le même effet, mais sans perturber mon client qui veut que je valide d'abord mes données moi-même avant de les lui fournir. Alors, il est certain qu'on peut aussi mettre un trigger qui fait qu'une fois que j'ai passé 90%, les données sont automatiquement intégrées dans la base de données de mon client. Tout ça, c'est possible. Et ce qui est intéressant, c'est que j'ai aussi un tableau de bord. Donc, un tableau de bord par rapport à mes soumissions, mes propres soumissions. Donc, je vois que le 18/9, aujourd'hui, j'ai créé un certain nombre de règles et j'ai mes conformités, mais au fil des jours, je verrai la constance de ma qualité de données. Et si je retourne au niveau des projets et que j'en prends un autre que j'ai créé plusieurs fois ici et que je peux aussi aller voir mon tableau de bord ici en tant que moi client, des clients actifs, de mes utilisateurs actifs,
de nombre de projets qu'il y a au total dans mes projets, de ceux qui sont actifs, des soumissions qui ont été faites, de données. Et donc, j'ai vraiment un tableau de bord que je peux aménager, hein, je peux le spécifier, hein, je peux le changer, mais j'ai vraiment le moyen de mettre ici des widgets qui me permettent de suivre la qualité des données de tous mes fournisseurs de données. Voilà pour la démonstration. Donc, à ce moment-là, je retourne à la conclusion par rapport au slide. Et ici, un exemple d'implémentation au centre satellitaire de Madrid pour valider des données, cette fois-ci plus d'ordre militaire. Donc, ils ont des fournisseurs de données qui produisent de la restitution photogrammétrique d'objets de zones sensibles à travers le monde pour leur permettre de créer une cartographie rapidement en cas de mission d'urgence. À ce moment-là, ces producteurs qui ont gagné des cahiers des charges avaient l'habitude de donner leurs données directement au SATSEN qui les valide avec OneIntegrate et avec OneIntegrate pour ArcGIS pour faire des visualisations, du checking visuel. Il y a 600 règles. Bien maintenant, ces 600 règles, elles sont exposées à travers le Data Gateway. Les fournisseurs font comme j'ai fait maintenant, mais lancent leur session à travers pour un certain nombre de règles et en fonction des fournisseurs qui ont gagné les marchés. Si ça ne passe pas, eux-mêmes doivent corriger leurs données avant de passer un certain seuil, 90% par exemple, ça arrive au SATSEN. SATSEN fait encore des visualisations supplémentaires et puis renvoie les données si d'autres critères du cahier des charges ne sont pas acceptés et ne les avaient pas exposés à travers le Data Gateway. Et si c'est accepté, ça passe et envoie une acceptance et le fournisseur est payé pour les données qu'il a produites. Okay. Et donc, l'avantage qu'a vu notamment ce client-là à travers notre solution, c'est qu'il pouvait faire quand même des checks visuels à travers ArcGIS, bien qu'il y a le visualisateur qui est possible dans OneIntegrate, vous l'avez vu. Bien qu'il soit dans un environnement Esri, il voulait également être un peu indépendant et checker d'autres formats que ceux qui sont exposés à travers les solutions Esri. Facile à utiliser, surtout pour ceux qui sont en analyse d'image derrière leur logiciel d'analyse d'image qui font de la restitution, ils peuvent valider directement à travers le plugin. L'option Gateway est parfaite pour vérifier les données de tiers avant qu'elles ne soient envoyées au SATSEN. Donc, ça élimine un petit peu la communication, la charge de communication entre votre fournisseur de données et vous-même. Et puis, 600 règles qui sont bien gérées à travers les répertoires, regroupées par thème. Et puis, la flexibilité, je peux très vite aller modifier des règles quand on a l'expertise, chose que je n'ai pas nécessairement. Et donc, on arrive à des résultats qui fonctionnent. Alors, OneIntegrate, c'est très intéressant, les clients l'ont. Et puis, il est intéressant quand ils communiquent, même en interne ou dans une chaîne d'alimentation de données ou en externe, d'avoir OneIntegrate Data Gateway qui vient au-dessus parce que ça peut être hébergé sur le cloud. Donc, ils peuvent le mettre quelque part qui est accessible pour leurs clients sans pour autant que OneIntegrate soit accessible. Cette interface est en libre service. Il est très facile de créer donc des projets pour les autres et qu'ils puissent les utiliser. C'est facile de gérer vos utilisateurs, hein, même à travers un LDAP. Il est intéressant de définir vos spécifications, vos livrables. Donc, vous pouvez, même pour un jeu de données complet, dire je ne fournis qu'une partie pour cela et une autre partie pour cela. Vous avez vu que c'était assez facile. Alors, vous créez différentes sessions et vous exposez ces sessions-là pour les différentes personnes. J'ai quand même un tableau de bord complet, des rapports faciles à comprendre, une visionneuse de carte moi-même dans Data Gateway. Je ne l'ai pas montré, mais je peux moi-même aussi afficher dans mes résultats. Il y avait la partie cartographique. Bon, je ne pense pas que je peux y revenir ici, mais il y avait une partie cartographique qui permet moi-même de voir ViewMap. Il y avait moyen de le faire aussi. Je peux peut-être revenir en arrière. Non, c'est trop tard, j'aurais dû faire la démo avant. Et puis, la gestion de la chaîne logistique est plus facile et aucune formation requise, sauf une information d'une heure pour apprendre à utiliser l'outil. J'avais fait déjà un webinaire par le passé, mais ce webinaire-ci il a été automatiquement enregistré, il sera visible également pour vous ou pour vos collègues prochainement. Et maintenant, je vais voir la liste de vos questions si vous avez des questions. Alors, ici, oui. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. J'en vois une par rapport à l'installation, voir un peu le modèle de OneIntegrate, donc, et par rapport à One Data Gateway, en fait, et la puissance. En fait, OneIntegrate s'installe donc, comme je vous l'ai montré ou dit, sur un serveur, et donc, j'ai à ce moment-là une session disponible si j'achète OneIntegrate OneEngine. Ça veut dire que je peux lancer une session à la fois dans OneIntegrate. Et à ce moment-là, dans mon administrateur ici, ça c'est une session. Vous avez vu que ça prenait très peu de temps. Bon, ce qui prend un peu de temps, il charge dans un cache les informations, il traite les informations, etc. On peut aller
chargé du 4000 objets par seconde et des traitements de session, on en arrive à des 500 objets par seconde traités avec différentes règles, c'est possible aussi. Mais ici, je vois que j'ai par exemple une session, si j'achète un deuxième moteur, il pourra tourner 2 sessions en parallèle. Et donc, je pourrais, quand je fais ceci, eh bien là, le cache est bloqué pour une session. Si j'ai une deuxième session, un collègue peut lancer une deuxième session en parallèle. Par exemple, ici, il serait sur Malte, et puis il pourrait lancer cette session-là, elle tournerait en parallèle. Sinon, il attend la session suivante. Et puis, One Data Gateway se met au-dessus de votre serveur ou connecté à votre serveur, et là, il n'y a pas de problème du nombre d'utilisateurs, c'est un Data Gateway pour un serveur One Integrate. Je regarde s'il y avait d'autres questions. Peut-on faire un lien entre One Integrate et un Workbench FME, récupération des règles? On peut, non, le lien qu'on fait avec, oui, c'est pas vraiment un lien. En fait, il y a une API dans One Integrate qui permettrait d'intégrer dans votre Workbench FME des règles, des sessions de One Integrate. Donc, vous pourriez dire, OK, moi j'ai déjà du FME, je fais déjà pas mal de choses. Par contre, il y a des choses que je ne fais pas. Je vais créer une session ici pour les choses que je ne fais pas. Je vais ouvrir les données, les mêmes que celles que j'ai dans FME. Ici, attention, je suis sur Malte. Et donc, je vais pouvoir créer cette session-là et l'intégrer en appelant l'API. L'API, ça fait abstraction donc des menus, mais toutes les fonctions que j'ai utilisées, vous pouvez les appeler par une API qui est documentée. Je l'intègre dans mon Workbench FME qui va aller faire tourner cette session-là, récupérer les informations et continuer le Workbench FME. L'inverse, ce n'est pas vraiment le cas. Donc, l'inverse, on utilise plutôt FME pour, en input, me connecter à vos formats de données. Vous pouvez très bien aussi, vous pouvez, au lieu d'intégrer carrément, chaîner les deux. Hein. Je dis, je fais mon FME, j'ai terminé, maintenant je vais utiliser One Integrate et je vais reprendre les données du résultat FME et compléter. Mais il y a une intégration possible aussi. Voilà, bon, il y a deux autres questions, mais je vois qu'il y a les participants, certains ont peut-être quitté. Si vous n'avez pas d'autres questions, vous n'hésitez pas à revenir vers moi. Donc, mon adresse email est ici. Le webinaire sera accessible via la page de One Special événements. Et donc là, vous pourrez aller voir d'autres webinaires concernant soit ces solutions-ci, soit nos autres solutions. En Angleterre, il y a aussi des webinaires en anglais un peu plus thématiques, c'est un peu différent. Voilà, je vous remercie.